il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité. Et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko, le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous voulons étudier ce concept en profondeur afin de permettre à ceux qui sont dans la seconde catégorie de s'installer encore plus confortablement et d'attirer les personnes qui sont dans la première catégorie pour satisfaire le cœur du Père. Alors, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Depuis la session passée, nous parlons de la rencontre entre Jésus et certains types de personnages, et nous avons débuté par Nicodème. Voici encore un élément à retenir de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, ne pourrait entrer dans le royaume de Dieu que s'il est né de nouveau. Cette parole a dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. J'aimerais répéter cette parole. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voici une autre parole. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Bien-aimés, peu importe la renommée d'une personne, peu importe son importance, peu importe sa richesse, cette personne ne peut pas entrer au paradis sans passer par une conversion. Cette personne ne peut pas entrer au paradis sans passer par une nouvelle naissance. Et il est de notre ressort, il est de notre devoir d'aller vers ces personnes, malgré leur richesse, malgré leur importance, pour leur apporter l'évangile afin que ces personnes puissent naître de nouveau. Car Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, aimerait maintenant, à travers nos vies, aller à la rencontre de tout type de personnes. Voilà pourquoi nous commençons par Nicodème. Voici un autre point pour la session de ce jour. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, irait en enfer s'il n'était pas né de nouveau. À moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il n'ira pas au paradis. Il ira en enfer. Les chefs, les dirigeants, les présidents, les préfets des écoles, les millionnaires, les milliardaires, les étudiants iront en enfer s'ils ne sont pas nés de nouveau. Parole du Seigneur. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bien aimés, malgré leur importance, malgré leur rang social, malgré leur
position stratégique dans des grandes organisations, dans des grands pays, dans des grands royaumes, si ces personnes-là ne naissent pas de nouveau, toutes ces personnes iront en enfer. Toi qui me suis, toi qui es déjà né de nouveau, toi qui vas à l'université, si tous les étudiants qui sont tes collègues, avec qui tu passes des bons moments dans les études à rigoler, si tous ces étudiants que tu apprécies énormément ne naissent pas de nouveau, ils iront en enfer. Voilà pourquoi il est de ton devoir maintenant d'aller à la rencontre de ces personnes. Je précise, je répète, Nicodème, lui, est venu à la rencontre de Jésus. Mais Jésus était venu à sa rencontre par sa prédication et ses miracles. Maintenant, il est de notre mission, il est de notre devoir de ne pas attendre que ces catégories que j'ai citées aillent vers Jésus. Non, Jésus doit aller vers eux à travers ta vie. Reçois la force et le courage d'avancer. Voici le troisième et dernier point pour cette tranche. Nicodème, comme beaucoup de personnes importantes, ne comprenait pas qu'être né de nouveau est une expérience spirituelle. Oh, que des gens cartésiens, que des gens cartésiens. Ils ne comprennent pas que dès qu'on commence à parler de Dieu, de la vie de Dieu, de la volonté de Dieu, on est en train de parler des choses qui relèvent du spirituel et non du physique. Être né de nouveau n'est pas une expérience physique, comme manger, boire, se baigner, cuisiner, chanter et danser. Être né de nouveau, naître de nouveau, est une expérience totalement spirituelle que nous ne pouvons pas avoir que par notre foi. Nous ne pouvons avoir la nouvelle naissance que par la foi. À chaque fois que la foi est mise en avant, ça signifie que la chose que nous voulons atteindre relève de l'ordre du spirituel. Parole du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Avez-vous suivi? Je répète, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et la parole dit, par le moyen de la foi. Vous voyez, les gens importants ne veulent pas naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas notre langage. C'est à nous d'expliquer qu'en fait, ce n'est pas une expérience physique. C'est une expérience spirituelle. C'est par la foi. De la même façon que cet étudiant a la foi qui finira médecin, mais s'il a la foi que Dieu existe, il finira médecin, mais médecin dans la présence de Dieu. Et maintenant, c'est à nous d'aller parler. Alors, bien-aimé qui me suit, prends ton courage à deux mains et avance. Salut.